Bonjour et bienvenue sur ce nouveau chapitre sur Fetch. Comment utiliser Fetch dans une API. Donc, je fais comme d'habitude, je prends mon dossier, je balance ça sur Visual Studio Code. On a pris la méthode. Ok, là j'ai un fichier HTML tout simplement et à l'intérieur que j'ai greffé un script qui s'appelle app.j1. Ok, pour tester ça. Donc là je ferme ça. Hop, live server. Donc là si j'ai une alerte ou pas, ok j'ai l'alerte, donc mon fetch il est bien relié, mon script il est bien relié. Ok, donc fetch, et là il prend comme argument un URL. Donc là allons voir l'API, allons voir un petit peu l'API. Donc je prends JSON placeholder type code. Donc là c'est une API très sympa. Donc pour récupérer un petit peu de données, de quoi il est composé. Donc c'est là on a le script pour exécuter la méthode fetch. Donc c'est à dire je spécifie une URL de ressources, je traite la réponse, je fais une conversion en format JSON et j'affiche. Là d'ailleurs il a mis un petit bouton comme ça je peux exécuter ce que je reçois en réponse. Je reçois un objet là, puisque là je vais exécuter là, donc je récupère un objet de type utilisateur avec un ID est égal à 1 et ainsi de suite. En fait c'est une API très sympa. Elle contient pas mal de ressources. On a par exemple, si je voudrais récupérer les posts, on a son post, la slash commentaire, ça son commentaire, l'album, les photos, par exemple si vous voulez faire de toute façon on va voir comment on va le faire, les utilisateurs, voir un utilisateur et les routes là, les possibles. Donc vous voyez un petit peu, c'est très sympa pour comprendre un petit peu toutes les méthodes là. Là maintenant on a dit, donc c'est pour récupérer par exemple cet autre objet là, donc je récupère l'URL. Donc je tape juste le chemin de l'URL et là je traite la réponse. Donc allons faire ça sur notre et on va traiter donc je prends, c'est l'adresse de HTTP et là une fetch, donc il a une point .den. Donc là on traite, là on va le faire de la façon E6, donc c'est à dire on va tout simplement rajouter un autre accolade et je spécifie la réponse, l'objet réponse, ma réponse, et là je fais, c'est une fonction response point et je transmets, c'est en format JSON. Donc là il permet de transmettre l'objet réponse en format JSON. Donc je vais enchaîner aussi pour la deuxième, je prends juste ça et je l'affiche sur la console directement. Donc je prends là, je dis voilà, donc je fais juste format JSON et la réponse tout simplement je le fais en console .log ou voilà, console log et mon objet JSON. Je peux l'écrire carrément dans le document, mais donc c'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Là on va exécuter notre projet. Hop, live server, hop là. Donc là on a sur le document on voit rien. Par contre si on y va dans la partie console, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il a récupéré. Parfait, donc il a récupéré un objet. Un objet de quoi il est composé? C'est comme on l'a vu dans l'exemple avec un ID completed false, donc title, donc il contient des clés de valeur, donc un numéro de l'utilisateur 1 et son prototype. Donc on récupère un objet. Là on a récupéré le todos, le premier élément là. On va maintenant essayer de récupérer un petit peu les photos. Là on a des photos, comme ça on peut les afficher directement sur nos pages. Donc c'est tout simplement, il faut aller juste là, todos, si tu fais photos. Si je voudrais là je récupérer juste une image, donc juste une, donc là je fais un, c'est à dire je vais récupérer la première image. Donc là je vois dans ma page tout simplement, là c'est sur ma hop, là on voit qu'on a récupéré dans ma fetch, on a récupéré un album là, Timber, les titles, URL, c'est un objet complet qui va chercher les photos. Maintenant on va les afficher carrément. Donc là je récupère juste une seule photo et après on va récupérer tous comme ça. Pour ça je vais faire, donc là ce qui est très important pour moi c'est l'adresse là, l'URL. Donc là c'est l'adresse de cette image là. Donc pour faire ça,
pour en fait là, au lieu de faire console log index, il va m'afficher tout l'objet console. Si je fais point URL, il va m'afficher exactement l'URL. Donc c'est-à-dire l'adresse où je vais mettre pour récupérer la fetch. Donc là, il me récupère, voilà, une chaîne de caractères, donc qui est l'adresse de cette photo. Si je prends une image, par exemple, là c'est, ou là tout simplement, au lieu de faire console log, je vais créer une fonction que je vais appeler create image. Donc je vais l'appeler, je fais une fonction créer image. Je lui donne comme paramètre, donc c'est un str, donc c'est une chaîne de caractères qui représente l'adresse de cette image là. Donc je fais donc pour créer une image, on avait ça tout simplement dans le get element by id, on avait dans le DOM aussi create element, donc on va le refaire. Donc let, par exemple, string image, fait img, donc ma string image est égal quoi, donc document point la fonction create element c'est pour créer un élément dans le nœud. Donc create element, voilà, et je lui donne comme paramètre, donc c'est le mg. Donc voilà, jusqu'à là j'ai créé l'image. Maintenant je vais changer pour je vais attribuer dans cette image là, je vais faire la fonction set attribute, je vais attribuer, donc l'attribut crc, donc parce que lorsque je fais une image, toujours je fais l'attribut crc, je vais attribuer quoi, c'est cette chaîne de caractères, cette str là que je lui donne comme paramètre. Et voilà, tout simplement. Et là, quand j'ai créé l'élément, il faut que je l'attribue à mon body. Donc là je fais document.body je fais append shell pour attribuer, on a vu ça la fonction dans les leçons précédentes, append shell, et là je spécifie quoi, je spécifie cette chaîne de caractères que j'ai récupéré, cet objet en gros. Voilà, là on va regarder, là au lieu de faire console log JSON, donc je fais cette fonction là, créer cette image avec le même adresse là. C'est tout simple. Donc là, comme ça, lorsque j'exécute maintenant mon script, on va voir donc qu'il affiche une image. Donc image, comment on va trouver. Voilà. On va faire le traitement maintenant. On va essayer de récupérer un peu plus d'images et on va les dispatcher ici. Pour cet attribut, je peux attribuer un y dans un i. Donc là, je suis pas là pour faire des CS, mais donc je vous le montre si vous voulez. Donc là. Maintenant, au lieu de récupérer une seule photo, on va récupérer tous. Donc, pour récupérer toutes les photos, le traitement c'est très simple. Donc, il faut, donc là, on a dit, je retire comme ça, je récupère toutes les photos. Là, on va regarder ça directement dans l'API. Vous voyez. Donc là, pour récupérer toutes les photos, là, elles sont où les photos? Là, c'est les ressources. Les ressources, là les photos, slash photo, il faut taper slash photo, on a à peu près 5000 photos. Ok, nous on va essayer d'aller jusqu'à par exemple 100 et on va les dispatcher comme ça. Ok, parfait. Donc là j'ai affiché donc sur cette adresse là pour photo 1, donc j'ai récupéré une seule photo et je l'ai affiché avec cette méthode. Donc là maintenant on va lire toutes les photos. Les photos en fait c'est quoi en gros, c'est un tableau de toutes les URL. Regarde, donc là si je fais un JSON, donc là je fais voilà console log et je fais la console log je vais console.log pour qu'on voit exactement ce qu'il y a. Donc là je récupère toutes les photos. Là donc je fais la promesse, j'ai un retour de réponse, je la conversion en JSON et là je vais afficher tout mon JSON pour voir un petit peu sur quoi je récupère. Je rafraîchis ma page et là je vois les 5000 objets. Donc je vais un peu là et c'est un tableau. Voilà, donc c'est un tableau et il y a 5000 la longueur de 5000. Voilà, donc je peux pour récupérer un tableau, on a déjà vu, donc c'est très simple. Donc là voilà, on va récupérer les sons et on va les afficher sur notre page.
Donc pour faire ça, c'est pas compliqué. Donc c'est là, on a des la ici, c'est une fonction qui va créer une seule image. Donc là, c'est pour ça que j'ai passé juste l'URL. Maintenant, je vais vous donner un tableau et à partir de ce tableau, il va lire et il va récupérer là. Donc ce que je fais, donc c'est simple et je vais itérer le tableau ici. Donc là, cette partie là ne changera pas. Mais là, donc il faut que je fasse, comment dire, sur un tableau, je fais une itération. Et pour faire l'itération, on a fait donc la for le début, j'ouvre le début et la fin, là, ça sera là. C'est là. Voilà. Donc par contre, là maintenant, c'est quoi les idées? Donc le paramètre, au lieu de donner l'URL d'une image, je vais donner un tableau carrément, un tableau des URL, un tableau, voilà, des URL. Tout simplement for donc là pour utiliser la boucle for avec les items off, donc c'est on a déjà fait, on prend un item off chaque élément de tableau O, voilà, deux tableaux, et là je fais quoi, je crée ici une image et là je fais cette c'est pas CRC maintenant, donc c'est pas un string parce que tout à l'heure on avait le string, mais là c'est exactement c'est cet item là, donc un item et point URL, donc c'est un item, ça c'est un objet et lequel je prends c'est la partie URL. On a dit notre objet, voyons voir, voilà l'objet là, cet objet par exemple quand je récupère le premier élément, on a un objet qui s'appelle URL, donc là je l'ai fait ID, voilà l'URL, donc je récupère cet objet là. Quand je récupère .url, je récupère, c'est-à-dire la source de l'image. C'est comme je récupère, donc c'est item.url. Là, j'ai toutes mes items. Au début, les items étaient égal à 0. Après, 1, 2, ainsi de suite, jusqu'à 5000. Donc là, c'est juste, je prends mon temps pour que vous bien compreniez comment ça se passe. Item.url et donc il et là, après, tout simplement append sur ce chaîne de caractères, oui. Ok, c'est bon. Là, au lieu de faire console log, tout à l'heure on a fait console log, c'est juste pour visualiser ça dans la console. Maintenant, on va utiliser, changer par créer image. Créer image. Donc là, et dans l'objet, donc je lui ai passé le tableau JSON que je récupère dans ma requête. Donc c'est très simple. Donc là, on va voir un petit peu comment ça se présente. Voilà, là on voit déjà, donc là juste là, donc il affiche toutes les images là avec un wide de 600 et quelques. Je peux attribuer par exemple si je voudrais faire ici, je sais que cette méthode attribuer, donc l'image là, donc il est à peu près à auto, je peux faire la même chose. Je fais CMG, voilà mon image point set attribute, c'est cette fonction. Je peux changer n'importe quel attribut. Donc là je fais l'attribut wide. Ça donne un petit peu la largeur. Wide, voilà, et je lui attribue comme ça, je fais 100 pixels ou 150, voilà, 150 pixels. Titre d'exemple, voilà, donc c'est pas. Et je rafraîchis la page comme ça, rafraîchir la page, je vois des. Dans ce tutoriel, on a appris un petit peu comment lire. Donc on a lié une API JSON placeholder. On a utilisé la méthode get. Donc on a récupéré toutes les. Là, on a utilisé toutes les get. Par contre, c'est pour les ressources, les photos. Donc et on a fait la deuxième opération. On a récupéré toute la route. Donc là, quand il est là. Mais par contre, c'est pas sur slash post. On l'a fait sur slash photo. Donc on a récupéré les 5000 photos. Ok, donc le prochain cours, ça sera, on va faire un post, toujours une méthode post, c'est-à-dire c'est celle-là. Donc on va faire une post, voilà, où est celle-là, post et put. Okay.